Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Posez-vous pour une mi-temps théorie du manga phénomène Blue Lock, signé Muneyuki Kaneshiro. Tout d'abord, un grand merci à vous les amis pour votre soutien et vos commentaires. Continuez de supporter ma chaîne, chaque petit geste comme des likes, des commentaires, des abonnements aide Blue Lock Coach Pao à se faire connaître et surtout continuez de parler du manga autour de vous. Et n'hésitez pas à consulter mes comptes officiels sur Instagram et Twitter. Ensemble, faisons vivre la communauté Blue Lock. Cela fait des semaines que j'ai ce sujet en tête et j'attendais le bon moment pour en parler. Le mystère Jinpachi Ego. Dans cette vidéo théorie, je vais revenir sur ce personnage en essayant de mieux comprendre sa personnalité et sa manière de fonctionner tout en dévoilant les secrets autour de lui. En effet, pour moi, à l'heure où je vous parle et avec plus de 100 chapitres publiés de Blue Lock, soit 12 tomes du manga, il ne fait plus guère de doute. Jinpachi Ego est l'un des personnages centraux du manga. D'ailleurs, il porte un nom unique, Jinpachi Ego. Littéralement, je le traduis par celui qui provoque d'un claquement de doigts l'ego. Jinpachi Ego est donc celui qui fait naître le football égoïste. Avec une silhouette élancée, le plus souvent des crocs aux pieds, ce jeune trentenaire amateur de nouilles instantanées, des cup noodles ou des ramen ne laisse pas indifférent pour les lecteurs assidus de ce manga. Ce qui me marque le plus chez lui, c'est qu'il est le moteur de l'intrigue, car dès le début dans Blue Lock, il annonce la couleur. Faire gagner le Japon à la Coupe du Monde, page 43 du chapitre 1. Il veut révolutionner le football japonais en créant le meilleur attaquant au monde. Décrit comme un génie incompris mis sur le devant de la scène par Henry Tehiri face au board de la fédération de football japonais, Jinpachi Ego apparaît comme un sauveur, un être suprême qui va changer à tout jamais le cours de l'histoire du football et du monde que l'on connaît. Avec la présentation page 46 chapitre 1 du programme Blue Lock, Jinpachi Ego me donne l'image d'une personnalité qui a changé notre quotidien, Steve Jobs. L'ancien patron d'Apple, le créateur de l'iPhone. Je pense que les auteurs Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura ont consciemment voulu donner cette image. Tout comme Jobs, Jinpachi Ego est un visionnaire. Personne ne croyait en lui. Tous les deux portent des habits sombres. Et surtout, la présentation de Blue Lock face à un public certes d'attaquants nous rappelle celle des produits Apple et notamment de l'iPhone en 2007. Jinpachi Ego incarne un progressisme agressif, violent et radical, en phase avec notre époque, submergé par les réseaux sociaux et les combats idéologiques. Page 51 du chapitre 1, il parle du championnat japonais comme d'un championnat miteux, d'un pays miteux. Il ne pratique pas la langue de bois, au contraire d'un personnage qui incarne l'ancien monde, celui d'un Japon codifié, respectueux, vivant dans sa bulle protectrice où rien ne doit changer, Kira Ryosuke. Il est la première personne à s'exprimer face à lui, le premier clash à apparaître dans le manga, prenant la défense des joueurs de l'équipe nationale. Jinpachi Ego est le produit du mondialisme. Ses icônes footballistiques ne sont pas japonaises mais internationales. Noël Noah, Eric Cantona et Pelé. Avec la volonté de mettre en avant le football égoïste, page 59 du chapitre 1, il veut créer un attaquant qui écrasera ses adversaires, un monstre qui se délectera de leurs cadavres. Ce sacrifice évoqué, page 74 du chapitre 1, en compagnie de Henry Tehiri, doit nous évoquer un thème crucial pour les auteurs, la sacralité du mythe. Si vous regardez mes vidéos, vous savez qu'il y a des thèmes que j'affectionne tout particulièrement dans Blue Lock. Le folklore japonais, mais aussi les métaphores autour de la mythologie gréco-romaine. Je trouve l'idée fascinante de la part des auteurs d'avoir imaginé un centre comme le Blue Lock qui s'avère être les enfers. En effet, c'est à la page 66 du chapitre 1 que les portes du Blue Lock s'ouvrent après que Ego, tel le diable, pousse ces jeunes attaquants, ces âmes innocentes de conclure un pacte avec lui. Quand il a dit alors « passer cette porte », c'est comme vendre son âme, en quelque sorte de se soumettre à Ego, le maître des enfers, qui aura comme résultat de provoquer l'éveil des monstres en chacun des joueurs, source de pouvoir pour un joueur en particulier. Meguro Bashira et son origine arc au chapitre 70, voir ma vidéo théorie. Ainsi, le symbolisme autour de l'ouverture des portes gigantesques du Blue Lock nous évoque l'enfer dans la divine comédie de Dante, avec cette inscription célèbre sur les portes infernales « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ».
Ce qui fait donc de Jinpachi Ego un personnage unique et paradoxal, jonglant entre espoir et damnation, entre le bien et le mal. Dans la mythologie gréco-romaine, il pourrait nous évoquer des divinités telles que Hypnos, avec l'allégorie du sommeil, donc du rapport à l'éveil, qui, dévoilé pour la première fois par Jinpachi Ego, page 21 du chapitre 30, lors du match des Z contre la Team V, celle de Nagi et Mikage, et au chapitre 31, page 5. Mais Jinpachi Ego est aussi Thanatos, le dieu de la mort. Outre l'évocation de la pile de cadavres, page 60, chapitre 1, il est aussi par sa règle d'élimination celui qui dispose de la vie et de la mort des attaquants présents dans Blue Lock. Je pense à la tragédie de Naruaya, page 11, chapitre 55, celui qui fut éliminé lors du deathmatch contre Izagi et Nagi. Cependant, si un dieu doit véritablement évoquer Jinpachi Ego, je pense à Janus. Divinité romaine à deux visages, Janus représente autant le passé que le futur. Il est le dieu de la transition, le dieu introducteur, celui qui guide le passage vers les portes des possibilités. Ainsi, Jinpachi Ego est ce pont entre deux mondes, le Japon codifié, celui de la Fédération japonaise de football, et celui du monde de demain, du futur, celui du Blue Lock, qui, grâce à ses résultats, verra le Japon triompher en Coupe du Monde. L'ambivalence de Jinpachi Ego. Il y a aussi une ambivalence dans ce personnage. D'un point de vue politique, il est tout autant de droite que de gauche. Il prône un football égoïste, ultra-individualiste, libéral, où il faut écraser l'autre pour réussir. Et d'un autre côté, il souhaite faire table rase du passé, de révolutionner le football japonais. Son côté révolutionnaire, communiste, apparaît notamment lorsqu'il critique le football business, page 16 du chapitre 56. Ce football qui n'a qu'un aspect marketing sans véritablement bâtir une politique sportive à succès. Tout comme dans l'histoire du sport, l'Union soviétique ou les régimes fascistes ont été obsédés par la réussite sportive comme moyen de propagande. Par exemple, les Jeux Olympiques de 1936, organisés par Hitler à Berlin. Bref, cette dualité entre le football égoïste et la lutte contre le football business fait de ce personnage de Jinpachi Ego quelqu'un qui n'est pas manichéen. Tout n'est pas noir ou blanc, mais gris. De ce fait, malgré sa posture divine, il est également un mortel. Nous sommes tous des Jinpachi Ego. C'est pourquoi, comme je l'avais déjà dit dans ma toute première vidéo, Jinpachi Ego est aussi l'incarnation de l'auteur de Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro. Toujours dans l'ombre, manipulant à sa guise les 300 attaquants, il raconte l'histoire du Blue Lock. Il en est le narrateur, le Jiraiya, celui qui raconte l'histoire comme dans le théâtre No ou le Kabuki, vu dans ma vidéo lors du match contre les frères Wanima de la Team W. Avant le match contre les U20, Jinpachi Ego est seulement apparu 2 fois en face-à-face avec les joueurs, dans le premier chapitre, puis au chapitre 108 dès la page 9. La plupart du temps, il restait dans sa salle de contrôle, se montrant sur écran interposé comme un être supérieur inaccessible. En créant cette séparation, il sacralise son rôle, sa position comme guide suprême, un ayatollah du football. Se pensant être la star du Blue Lock, il se permet même d'arriver en retard dans les vestiaires lors du match contre les U20, alors qu'il en est le coach. Page 4, chapitre 112. Un comble pour les Japonais, eux qui sont si stricts sur la ponctualité. Nul doute donc que Jinpachi Ego est l'une des figures centrales de l'histoire, si ce n'est la principale. Il est ce que Muneyuki Kaneshiro a peut-être toujours voulu dans un coin de sa tête, être sélectionneur national du Japon. La psychopathie de Jinpachi Ego. Et si Blue Lock finalement était non pas un manga sur le sport, mais un shonen psychologique qui traite de la folie. La présence du dessin d'un cerveau au chapitre 110 est équivoque. En effet, j'imagine de plus en plus que Blue Lock est comme un hôpital psychiatrique où Jinpachi Ego y serait enfermé, victime de sa propre folie, à la manière d'un Leonardo DiCaprio dans Shutter Island. Avec comme exemple, je pense à la page 9 du chapitre 109, chapitre controversé puisque l'on voit Shido Ryusei, l'un des persos préférés des fans, prisonnier par une camisole de force, hommage au cannibale tueur en série, Hannibal Lecter, vu dans le film Le Silence des Agneaux. C'est donc le détail ultime à ma théorie. Obsédé par le football et la quête pour trouver la formule qui ferait gagner le Japon en Coupe du Monde, en quelque sorte sa pierre philosophale, il aurait développé dans son esprit malade de multitudes de personnages qui seraient au final la clé de la victoire.
Et oui, rappelez-vous, tout est mathématique, rationnel chez Jinpachi Ego. Il parle de formules lorsque les joueurs doivent évoluer. Il dit même que la chance ou les miracles ne sont pas dus au destin, tout est provoqué par l'esprit, donc sa propre folie. Quand on pense au personnage du Blue Lock, on peut y voir des traits de caractère que l'on possède tous, figés dans notre cerveau. Izagi la naïveté, Rin la vengeance, Shido la violence, Baro l'égoïsme, Bashira l'amitié, Kunigami l'empathie, Nagi la fainéantise, Kuon la trahison et Igarashi le mensonge, etc., etc. Mis bout à bout, tous ces personnages sont en fait issus de l'esprit dérangé de Jinpachi Ego. Car comment expliquer autrement que quelqu'un de son âge, aussi intelligent soit-il, ayant la charge d'un tel centre, avec de tels moyens, soit capable de prendre en charge 300 jeunes attaquants, de payer des sommes pharaoniques, une équipe de stars mondiales et surtout d'avoir dans son centre le luxe de posséder un stade capable d'accueillir un public en nombre. Est-ce véritablement réaliste ? Pourquoi le match contre les U20 ne se fait pas dans un stade homologué, comme vu au chapitre 66, page 11, avec le Tokyo National Stadium ? En conclusion, tout viendrait de l'esprit dérangé de Jinpachi Ego, qui dans son rêve éveillé se prend pour un génie du football capable d'offrir la victoire au Japon. D'ailleurs, le côté psychologique vient du fameux flow, dessiné de telle manière à nous faire évoquer l'œuvre de Léonard de Vinci, autre génie en son temps, avec l'homme de Vitruve. Mais Jinpachi Ego peut aussi être l'interprétation d'un malaise connu, d'un mal croissant dans la société japonaise. Les hikikomori. Au Japon, le hikikomori est une forme de retrait social pathologique qui concerne plus de 600 000 adolescents et jeunes adultes. Ils se cloîtrent chez eux et n'en sortent plus. Selon un article de Bloomberg publié en octobre 2020, le hikikomori est un phénomène complexe où interviendraient au Japon des éléments psychologiques, familiaux, culturels, sociaux, anthropologiques. Quand on voit Jinpachi Ego, on peut très bien imaginer qu'il en fait partie. Le Blue Lock serait en fait sa chambre, ce qui coïnciderait avec certains détails dans le manga. Le fait de se nourrir de cup noodles, ses nouilles instantanées, chapitre 15, page 3, de ne pas faire le ménage, de ne pas laver ses affaires, page 4, chapitre 15, et surtout de se chausser des crocs, des sandales pour flâner à la maison, chapitre 15, page 3. Jinpachi Ego serait donc un hikikomori. De plus, son physique n'est pas celui d'un athlète ou du moins un sportif, ce qui tend à penser que sa position de manager ou de coach dans le programme Blue Lock est un fantasme imaginé. Il n'a probablement jamais fait de sport, ni même fait du football. En se mettant en scène constamment, en prenant des positions très critiques envers l'establishment japonais et la fédération de football, Jinpachi Ego se mue en marginal de la société par rapport à la réalité d'un pays aux convenances établies. Dire publiquement du mal de l'équipe nationale des Blue Samurai, est-ce crédible ? En conclusion, derrière le mystère Jinpachi Ego, c'est toute l'entité de Blue Lock qui est en jeu. Un mélange de sacralité mystique, fantasmagorique et psychologique. On est peut-être face à un shonen de football classique, et que peut-être ma théorie sur ce personnage est complètement fausse, mais qui sait ? Et si Jinpachi Ego se réveillait un jour dans sa chambre ou sur son lieu de travail et que tout Blue Lock n'était qu'un rêve ? La réponse dans des prochaines vidéos. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez ranger vos crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Lâchez des pouces bleus, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.